Hello les investisseurs crypto, ici Matt, le mineur de crypto. Aujourd'hui, on va voir comment sont créés les bitcoins parce que c'est vrai, on peut se demander, on sait qu'il y a des bitcoins à droite, à gauche, mais on sait pas trop d'où ils sortent, on sait pas trop comment ils sont créés. Donc on va voir ça tout de suite dans cette petite vidéo. C'est pour les débutants, c'est pour les personnes plus avancées également. Donc vous allez vous y retrouver, il n'y a aucun problème. Donc restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre sur comment sont créés les bitcoins. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour le faire. Alors, on va commencer par quelques rappels et puis voir un peu la technologie de la blockchain qu'il y a derrière. Donc, ce sera très léger, ce sera pas du grand niveau par rapport à ça pour pas vous perdre. Ensuite, validation des blocs, transactions, etc., etc., etc. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Donc, qu'est-ce que le minage de crypto-monnaies? Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que les bitcoins sont créés par les mineurs de crypto-monnaies. Un mineur, c'est quoi? En fait, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que dans le monde des crypto-monnaies, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque qui gouverne l'échange des crypto-monnaies. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des utilisateurs comme vous et moi qui peuvent acheter des ordinateurs spécifiques qui vont vérifier les transactions pour le compte des autres utilisateurs. Donc concrètement, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si je souhaite vous envoyer demain un bitcoin, vu qu'il n'y a pas de banque qui va vérifier que j'ai bien un bitcoin, que j'essaye pas d'envoyer un solde négatif, ou alors que j'essaye pas d'envoyer 3 fois mon bitcoin à la même personne. Donc lorsque j'envoie mon bitcoin, la transaction va transiter par un ordinateur spécialisé, donc que vous pouvez acheter, comme je disais, et si tout va bien par rapport à cette transaction, donc la transaction sera vérifiée, mon bitcoin sera débité de mon compte bitcoin et votre compte bitcoin sera crédité d'un bitcoin, voilà, du montant, sachant que c'est ce qu'on appelle le minage de crypto-monnaie. Et la personne qui aura vérifié la transaction touchera une petite commission, tout comme une banque touchera une commission pour une transaction, voilà, qui a été validée ou qui a été effectuée. Donc c'est la même chose, mais vu qu'il n'y a pas de banque, on a ces mineurs. Donc les mineurs, ils font quoi? Donc ils vérifient les transactions, voilà, ils sécurisent les transactions dans le sens où ça évite que moi j'essaye d'envoyer de l'argent que j'ai pas. Donc ça sécurise tout le réseau Bitcoin. Et ensuite les transactions sont enregistrées dans ce qu'on appelle la blockchain. Et donc une fois que les transactions sont enregistrées, donc c'est juste une ligne qui dit voilà, un tel a envoyé tant de Bitcoin à un tel. Donc je parle de Bitcoin, mais c'est bien sûr la même chose avec toutes les crypto-monnaies. Mais il n'est pas possible de miner toutes les crypto-monnaies, mais je vais pas m'attarder là-dessus. On va rester juste là sur le Bitcoin par rapport à ça. Donc les transactions sont enregistrées et elles sont immuables. Voilà, donc on peut pas revenir en arrière. Et c'est un gros avantage de la blockchain Bitcoin et du réseau Bitcoin de manière générale. Alors, la technologie de la blockchain, justement, donc on en a parlé rapidement. Donc, une blockchain, c'est une base de données. Donc, si vous devez vous souvenir de quelque chose, c'est ça. Une blockchain, c'est une base de données. Sachant qu'une transaction, ça correspond à une donnée. Voilà, j'ai envoyé un bitcoin à un tel. Voilà, c'est une donnée. Et c'est une transaction qui va être inscrite dans cette base de données et donc dans la blockchain. Et là, pourquoi ça s'appelle une blockchain? Puisqu'en fait, les transactions se regroupaient sous forme de blocs. Voilà, c'est un petit peu comme des tiroirs dans lesquels vous mettriez, j'en sais rien, moi, des tickets de caisse. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc pourquoi c'est intéressant la blockchain avec le réseau Bitcoin? Parce qu'en fait la blockchain est partagée, voilà, elle est partagée avec tous les utilisateurs du Bitcoin qui veulent l'avoir sur leur ordinateur, transparente puisque n'importe qui peut voir la liste de toutes les transactions. Voilà, il n'y a pas besoin de payer, c'est gratuit. Fiable parce que comme je disais, en fait, on peut pas changer les données qui sont inscrites dedans et sans contrôle, sans organe de contrôle, voilà, central, c'est-à-dire pas de banque qui dit voilà, attention, moi je gouverne tout et je décide de tout. Voilà, ça fonctionne pas comme ça. Alors, avant de comprendre vraiment comment sont fabriqués les bitcoins, on va essayer de comprendre comment une transaction est validée par les mineurs de bitcoin. Donc ça, c'est important à savoir. Donc on va prendre 3 transactions, voilà, je les ai notées 1, 2, 3. Sachant que la première transaction, en fait, elle est effectuée, voilà, entre 2 personnes. Vous pourrez regarder sur le côté, voilà, le point numéro 1, une transaction est effectuée entre 2 personnes. Donc là, la transaction, elle est diffusée sur le réseau. C'est quand je clique, voilà, tout simplement, je mets, voilà, je veux envoyer un bitcoin à un machin, hop, je clique envoyer, transaction est diffusée sur le réseau. Voilà. Donc elle est diffusée sur le réseau et elle arrive sur chez les mineurs. Et les mineurs, en fait, ils vont regarder est-ce que cette transaction, elle est valide ou pas. Si elle est valide, donc j'essaye pas de pirater le système ou voilà, de tricher tout simplement, ou même si j'ai fait une erreur par exemple. Donc si la transaction est valide, pas d'erreur, rien du tout,
elle est ajoutée dans un bloc. Voilà, elle est vérifiée et elle est ajoutée dans un bloc. Si elle est invalide, bah, elle est rejetée tout simplement. Voilà, bah, comme votre banque qui rejette une transaction, hein, tout simplement. Donc, si elle est valide, donc c'est le point numéro 4, hein, comme vous voyez, elle est ajoutée dans un bloc. Et ensuite, les mineurs, ils vont chercher la solution du bloc. Donc, je vais pas m'attarder sur la recherche de solution du bloc parce que c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces machines de minage que les personnes ont, donc tout ce qu'on parle, tout ce qu'on entend avec les mineurs, qui ont des machines, qui consomment de l'électricité, etc., qui font des calculs, ben, c'est exactement ça. C'est le point numéro 5 et je l'ai entouré en rouge parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Donc, les mineurs cherchent la solution du bloc. Et une fois que la solution est trouvée, les mineurs touchent une récompense dans la monnaie qui est minée. Donc là, bah, si on prend l'exemple du Bitcoin, le mineur va toucher une récompense en Bitcoin, sachant qu'il va également toucher une récompense qui inclut tous les frais de transaction qui sont dans le bloc en question. Donc là, si on prend le bloc numéro 8, hein, qu'on a pris dans notre exemple, bah, il y a plusieurs transactions, peut-être 1000 transactions qui ont été incluses dans ce bloc. À chaque fois, je vous ai dit, quand j'envoie de l'argent, il y a des petits frais de transaction qui reviennent aux mineurs, bah c'est exactement ça. Donc sur les 1000 transactions, il y aura 1000 fois par exemple 30 centimes, 40 centimes, ça varie un peu. Et ça viendra dans la poche du mineur. Voilà. Une fois que tout est validé, que tout va bien, bah, le bloc est ajouté à la suite des autres blocs existants, donc de toutes les autres transactions qui existent. Et tous les blocs sont reliés les uns par rapport aux autres, hein, donc informatiquement évidemment, hein, parce que tout est informatisé. Hein. Et c'est ce qu'on appelle une chaîne de blocs, une blockchain, voilà, tout simplement. Donc on a un historique de toutes les transactions effectuées et comme je disais, c'est transparent et vérifiable par tout le monde sur le réseau. Alors, on va faire une petite mise en pratique, histoire que tout le monde comprenne bien comment ça se passe. On va prendre un exemple où moi, je veux vous envoyer 100 euros. Donc, on va dire, je vais envoyer 100 euros en Bitcoin, hein, l'équivalent en Bitcoin, à Marie. Alors, on va faire quelques postulats de base. Donc, on va prendre un cours classique, hein, d'un Bitcoin qui correspond à 8888 euros. Voilà. Donc, c'est arbitraire, hein, c'est juste pour l'exemple. Et donc, les 100 euros que je souhaite envoyer, ça représente 0,01125 Bitcoin. Ok? Donc, simple division. Les frais de transaction, pareil, arbitraire, mais qui représentent quand même la réalité, on va dire 1 euro. Donc, pareil, on fait le même type de division et on retrouve des frais de transaction de 0,0001125 Bitcoin. D'accord? Maintenant, comment ça se passe? Donc, si moi, je veux que Marie reçoive 100 euros, donc il faut que j'envoie les 100 euros, déjà, c'est sûr, plus les frais de transaction. Sinon, si Marie doit les payer, elle va recevoir 99 euros. Mais moi, je veux qu'elle reçoive 100 euros. Donc, vu que je veux qu'elle reçoive 100 euros, donc je paye 0,01125 Bitcoin, plus les frais de transaction, qui sont de 0,0001125. Hein, vous voyez, j'ai mis des couleurs pour s'y retrouver. Ce qui fait une dépense totale de 0,01136 Bitcoin, et qui correspond bien à 101 euros. 100 euros pour Marie, 1 euro pour le mineur de crypto-monnaie, donc qui va valider la transaction. À savoir que les frais de transaction sont parfois réglables, donc ça dépendra des plateformes que vous utilisez. Si vous utilisez par exemple Kraken, vous ne pourrez pas gérer les frais de transaction. Exodus pareil. En revanche, si vous passez par Ledger, vous pourrez régler les frais de transaction et mettre par exemple 1 euro, 30 centimes, 5 euros. Sachant que plus vous allez payer cher, plus en fait votre transaction sera vérifiée rapidement, puisqu'il y a énormément de transactions à vérifier et les mineurs de crypto-monnaie vont vérifier en priorité les transactions où les frais sont les plus importants, puisque c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Donc si vous avez le temps, en tout cas, vous n'êtes pas pressé, ou que la personne qui reçoit les bitcoins n'est pas pressée, vous pouvez mettre des frais assez bas, alors pas non plus complètement bas, hein, mais de l'ordre de 30, 40, 50 centimes. Et si vous êtes pressé, de l'ordre de 4, 5, 6 euros. Et en fonction de ça, votre transaction sera traitée plus ou moins en priorité. Alors, revenons à notre paiement. Donc, je veux envoyer 100 euros en Bitcoin à Marie. Donc, on a vu combien il fallait que j'envoie. Donc, comment ça se passe concrètement? J'entre le montant 0,01125. Hein, donc, regardez bien encore une fois les couleurs pour pas vous perdre. Qui est donc le montant correspondant à 100 euros. Et ainsi que les frais de transaction 0,0001125 dans mon logiciel. Donc, ça peut être mon wallet Ledger. Voilà, sachant que si
je ne peux pas régler les frais de transaction et qui sont pris automatiquement. Si j'envoie 100 €, eh ben, la personne recevra un petit peu moins de 100 €. Voilà. Si je ne peux pas régler les frais de transaction, ça se passera de cette manière. Donc envoyer dans ce cas-là un petit peu plus, envoyer 102, 103, 104 €. Alors, donc la transaction est ensuite diffusée sur le réseau Bitcoin en attente de validation. Donc c'est ce qu'on disait, hein. Si la transaction n'a aucun problème, hein, que j'essaye pas de tricher ou que j'ai pas fait d'erreur sur le numéro de compte ou le montant, etc., la transaction va être en attente de validation. Et si elle est validée, elle est ajoutée à un bloc, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de transactions, hein, comme je disais, qui sont à valider. Donc, toutes ces transactions sont ajoutées également dans un même bloc. Voilà, donc c'est pas une transaction par bloc, hein. Toutes les transactions qui sont pas encore 100% validées sont mises dans des blocs en attente de minage par les mineurs. Donc, les mineurs, à ce moment-là, donc il y a un bloc avec des transactions qui sont à l'intérieur, et c'est à ce moment-là en fait que les mineurs entrent en compétition pour trouver la solution du bloc. Et il y a un seul mineur en fait qui obtiendra une récompense de minage. C'est le mineur qui parviendra à trouver la solution du bloc, donc pour sceller le bloc et ajouter le bloc à la liste des autres blocs. Donc à ce moment-là, le mineur qui trouve la solution touchera la somme de toutes les transactions, tous les frais de transaction qui sont inclus dans le bloc en question. Donc là, pour ma part, dans cet exemple, 1 €, mais plus les 1 € des milliers possiblement de transactions. Donc ça va revenir au mineur, plus les 50 €, plus les 50 bitcoins, pardon, qui sont également pour le mineur qui a trouvé la récompense, qui a trouvé la solution du bloc. Donc en fait, vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul mineur qui gagne de l'argent, et c'est pour ça aussi que on a des pools de minage qui seront mis en place plus tard et dont on reparlera une autre fois, de manière à ce que les récompenses ne soient pas partagées avec un seul mineur qui va gagner entre guillemets le jackpot de temps en temps, mais avoir plusieurs mineurs qui vont gagner un petit peu, beaucoup moins, mais beaucoup plus régulièrement. Donc ça fera le sujet d'une autre vidéo. Et juste pour votre information, en fait, ces bitcoins, ils sont créés à partir de rien. C'est-à-dire qu'ils n'existaient pas et tout à coup, ils existent. Donc, ils ont été créés par le logiciel Bitcoin qui a décidé, donc évidemment, ça a été codé par un humain à la base, hein, mais le logiciel décide, ok, les 50 bitcoins n'existaient pas et ils vont être crédités sur le compte du mineur, donc sur l'adresse du mineur, sur le portefeuille du mineur qui a trouvé la solution. C'est un petit peu, alors vous pouvez vous dire, mais comment c'est possible en fait de créer de l'argent qui sort de nulle part? Mais c'est exactement comme une banque. Si demain vous demandez un crédit à votre banque pour acheter une maison, l'argent, c'est pas la banque qui vous donne l'argent de son coffre-fort. L'argent est créé de nulle part. Ensuite, il est remboursé, il y a tout un système voilà, de crédit et d'argent un petit peu fictif avec les banques. Donc ça, on le sait, mais c'est exactement pareil dans le Bitcoin. Donc on peut dire demain, tadam, il y a de l'argent qui sort de nulle part. Et justement, cet argent qui sort de nulle part, entre guillemets, doit être contrôlé, doit faire l'objet de certaines règles, sinon ça devient un peu n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un petit peu le problème qui se passe avec les banques, on a l'impression que ça devient un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas le sujet ici. Bref, le fait est qu'il y a un protocole, le protocole Bitcoin, qui a certaines règles, et on va voir certaines de ces règles par la suite. Alors, le matériel pour vérifier les transactions. Donc ça, c'est vite fait pour vous montrer si vous savez pas exactement à quoi ça ressemble. Comme ça, bon, donc ce sont des ordinateurs. N'importe quoi qu'un processeur, finalement, peut vérifier des transactions, hein, puisque vérifier, il suffit de regarder, c'est des calculs. Donc après, il y a des ordinateurs qui sont plus ou moins puissants. Donc si vous avez des ordinateurs plus puissants, vous pourrez vérifier, en gros, je simplifie, mais plus de transactions, donc vous toucherez plus de frais de transaction. Donc là, sur le côté, on a toute une batterie de mineurs ASIC, qu'on appelle mineurs ASIC, qui sont vraiment spécialisés dans la vérification de transactions. C'est des ordinateurs qui ne peuvent rien faire d'autre que vérifier des transactions. Au milieu, on a quoi? On a des cartes graphiques, voilà. Donc les cartes graphiques, c'est pour faire tourner en général des jeux vidéo. Mais si on les met en série, en fait, on peut miner du Bitcoin comme ça, voilà, ou d'autres crypto-monnaies. Donc c'est un peu moins, c'est pas que c'est moins efficace, c'est déjà ça prend un peu plus de place. Voilà, il y a différents avantages, c'est pas moins bien, voilà, c'est différent. On reviendra peut-être un peu plus tard sur, on va faire une autre vidéo sur la différence entre les mineurs ASIC et les mineurs GPU.
qui sont les cartes graphiques. Et sur le côté, c'est moi avec une machine de minage, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble en termes de taille. Voilà. Alors, on va revenir à notre histoire de minage et de mineurs qui cherchent la solution. Donc c'est ce que j'avais entouré en rouge juste avant. Donc 10 minutes. En fait, qu'est-ce que ça veut dire 10 minutes? Ça veut dire que toutes les 10 minutes, en moyenne, tous les mineurs au monde qui calculent les transactions, etc., tous les mineurs, en moyenne, toutes les 10 minutes, ils valident un bloc de la blockchain avec les transactions dedans. Voilà, c'est une moyenne. Pourquoi ça prend 10 minutes? Ça a été codé comme ça dans le logiciel Bitcoin, dans le protocole Bitcoin. Donc la personne qui a inventé ça, ou le groupe de personnes, on sait pas trop d'ailleurs qui a inventé ça, a décidé que voilà, les mineurs réussiront à valider des blocs de transactions toutes les 10 minutes. Il aurait pu choisir 4, 10, 50, voilà, il a choisi 10, c'est comme ça. Donc parfois ça prend 5 minutes, parfois ça prend 45 minutes, donc ça dépend, mais en moyenne, voilà, on est autour de 10 minutes. Et on va revenir plus tard là-dessus pour comprendre pourquoi 10 minutes et c'est quoi le rapport avec les bitcoins qui apparaissent. Alors, récompense de minage. Une fois la solution trouvée, donc ça c'est l'autre chose que j'avais entouré, une fois la solution trouvée, le mineur reçoit une récompense payée dans la crypto minée. Alors c'est quoi? Donc à la base, donc le premier jour où le Bitcoin a été inventé, donc il y avait un bloc qui avait aucune transaction puisqu'il y avait personne qui s'échangeait du Bitcoin puisqu'il n'y avait pas de Bitcoin. Donc le premier jour, donc ça veut dire il y avait 0 Bitcoin. Voilà, il y avait 0 Bitcoin créé. Et donc il y avait un bloc à valider et ça a mis en moyenne 10 minutes à le valider. Donc le bloc a été validé avec 0 transaction dedans. Ce fameux bloc, comme c'était le tout premier de l'histoire du Bitcoin, on l'a appelé le bloc Genesis. Voilà. Et il y a eu une récompense de minage qui a été de 50 bitcoins. Donc en fait, à chaque fois qu'un bloc est validé, donc toutes les 10 minutes en moyenne, il y a 50 bitcoins qui sont créés. Voilà, il y avait 0 bitcoin et tout à coup, il y en a eu 50. 10 minutes après, il y en a eu 100. 150, 200, etc., etc., etc. Donc, toutes les 10 minutes, en gros, il y a 50 bitcoins qui sont créés. Et ça, c'est très important et on va voir pourquoi très bientôt. Donc ça, ces bitcoins créés reviennent aux mineurs de bitcoin qui ont réussi à valider le bloc avec les transactions dedans. Et en plus de ça, il y a les frais de transaction qui reviennent, comme je disais tout à l'heure, dans la poche du mineur. Voilà. Alors, le halving, c'est quelque chose d'important. Donc je vous disais, il y a 50 bitcoins qui sont créés en fait toutes les 10 minutes. Mais en fait, dans le protocole du bitcoin, il y a un argument, voilà, si on peut dire ça en termes de codage, il y a une variable qui a été ajoutée et qui dit que tous les 210 000 blocs, donc ce qui fait à peu près 4 ans à raison de 10 minutes par bloc, à peu près tous les 4 ans, c'est plus 50 bitcoins, mais c'est la moitié on va diviser par 2 les récompenses de minage. Donc ce sera plus 50 bitcoins, mais 25, et 4 ans après 12,5, etc., etc., etc. D'accord? Et donc là récemment, on a eu un nouveau halving sur le bitcoin, et la récompense est passée de 12 bitcoins et demi à 6 bitcoins 25. Voilà. Donc ça se produit environ tous les 4 ans. Alors comme c'est une moyenne de 10 minutes, ça peut changer de plusieurs mois. Ça varie, c'est pas figé dans le temps. Ce qui est seulement figé, c'est que ça se produit tous les 210 000 blocs. Donc on sait exactement dans combien de blocs le prochain halving aura lieu, et ce sera un halving de 6,25 à 3,125 bitcoins. Voilà. Alors, le dernier point important à comprendre, c'est la quantité maximale. C'est 21 millions de bitcoins. Donc ça, c'est pareil, c'est un paramètre qui a été décidé par l'inventeur du bitcoin et qui dit, à raison de 50 bitcoins, puis 25, puis 12,5, etc., etc., le maximum, ce sera 21 millions. Et pourquoi ce sera 21 millions? Je vais vous montrer juste derrière et vous allez comprendre pourquoi il ne pourra pas y avoir plus de 21 millions de bitcoins créés. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. En fait, vous voyez qu'en 2009, c'est quand le Bitcoin a été lancé pour la première fois. Donc, il y avait 0 Bitcoin en circulation. 0 Bitcoin en circulation. Et en fait, au fil du temps, voilà, tous les 4 ans, c'est à peu près, donc c'était en 2012, donc j'ai pas mis les mois exacts, mais voilà, vous comprenez l'idée. Donc, le premier halving qui a eu lieu en 2012, en fait, vous voyez qu'il y avait à peu près 10 millions de bitcoins qui avaient été créés à ce moment-là. Donc, il suffit de faire le calcul. Et en fait, vu que à chaque fois que le temps passe, les bitcoins sont créés de moins en moins vite, puisqu'au départ, il y en avait 50, ensuite il y en a 25, ensuite il y en a 12,5, etc. On voit qu'au fur et à mesure que le temps passe,
ce qui se passe, c'est que les bitcoins sont créés de moins en moins vite. Et donc là, sur cette courbe, on peut voir la courbe de création des bitcoins. Et en fait, elle tend vers 21 millions, qui sera donc le maximum, sachant qu'il sera jamais vraiment atteint, puisque à chaque fois ça divise par 2, donc on n'atteindra jamais 21 millions, mais 20 millions, 99999. Voilà, sachant que quasiment tous les bitcoins seront créés dans à peu près 100 ans. Voilà, donc on a quand même le temps de voir venir, mais donc on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer quand tous les bitcoins seront créés? Il y aura plus de récompense de minage. Si, il y aura toujours les frais de transaction qui sont associés aux transactions et qui seront toujours dans des blocs, puisque le nombre de blocs, lui, il est infini. Il n'y a pas de limite sur le nombre de blocs. Il y a une seule limite sur les récompenses de minage. Donc voilà un petit peu d'où sortent les bitcoins, comment ils sont créés, pourquoi il y aura une quantité maximum de 21 millions, et voilà, en fait, vous avez tout compris, et d'où sortent les mineurs et ce qu'ils font par rapport à ça. Voilà, donc si vous avez tout compris, je vous invite à mettre un pouce vert. Si vous avez rien compris du tout, je vous invite à mettre peut-être un commentaire voilà, en dessous, juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous réexpliquer. Si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous, activez les notifications. Ça peut être très intéressant de recevoir les notifications avant tout le monde. On essaie de faire du contenu qui intéresse les gens et qui surtout vous posez, voilà, des questions que vous vous posez. Vous pouvez aussi télécharger notre ebook, voilà, qui est sur cette raison pour laquelle le prix du Bitcoin peut monter jusqu'à 100 000 $, voire plus d'ici 2025. Donc c'est juste une supposition que nous on a. On dit pas que ça va se produire, mais voilà, il y a des chances que ça se produise et on explique dans ce livre pourquoi. Donc le lien est dans la description. C'est un ebook qui est complètement gratuit. Voilà, vous pouvez le télécharger et aussi à la fin vous verrez il y a un petit point sur le service de minage que l'on propose également. Si le minage en tant que tel vous intéresse également. Voilà, donc il y a aussi voilà la page de contact si vous voulez nous contacter ou nous suivre, ce que je vous invite à faire. À très bientôt, bye.